Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus depuis le dernier update. Donc je vous avais laissé la fois passée avec Robe de mariée de Pierre Lemaitre. J'étais à la moitié du roman et j'aimais beaucoup. Alors de manière générale, ce livre je l'ai beaucoup aimé, même si j'étais un tout petit peu déçue d'un certain élément du livre. Je vous dis en gros de quoi ça parle, mais c'est vrai que c'est un livre où moins on en sait, mieux on va l'aimer. Alors, ça raconte l'histoire de Sophie qui se met à commettre des meurtres, mais dont elle ne se souvient pas. Donc voilà, elle commence à tuer des gens, mais elle n'a pas le souvenir de l'avoir fait. Donc elle se retrouve devant le fait accompli, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. La première partie du roman, c'est voilà la question qu'on se pose, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'elle ne s'en souvient pas, pourquoi, comment, etc. La deuxième partie du roman nous donne une explication. Je ne vous en dis pas plus, mais moi j'ai été légèrement déçue d'avoir ça dès la deuxième partie du roman parce que j'avais en gros compris ce qui se passait, même si en effet on ne sait pas tout, mais on comprend quand même une grosse partie du phénomène. J'aurais beaucoup mieux aimé le livre en fait si le mystère avait été durant les 3/4 du livre et que la révélation finale aurait été sur la fin avec toutes les explications qui vont avec. Du coup, voilà, c'est ça qui m'a dérangée dans la deuxième partie du roman, c'est qu'on savait beaucoup de choses et du coup on découvrait encore d'autres choses. Mais il y avait plus cet aspect stressant, cet aspect flippant, cet aspect spécial. On était juste mal à l'aise, mais c'est tout. Et moi, ce que j'aime bien dans un thriller, c'est toujours être en haleine, me poser des questions et puis deviner les réponses et c'est pas les bonnes, etc. Alors qu'ici, on avait quand même un gros élément de réponse qui tombait un peu vite, quoi. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ce livre. Pourquoi? Parce que je trouve l'écriture de Pierre Lemaitre très très bien. Parce que j'ai quand même été surprise sur la fin par certaines choses que je n'avais pas devinées. Donc quand même, chapeau à l'auteur. J'ai quand même aimé ce roman parce que je me suis beaucoup attachée à Sophie qui est le personnage principal. Donc ça c'est quand même dû à l'auteur qui a une très très belle imagination. Je trouve que l'auteur a une très très belle plume, une plume addictive, j'utilise beaucoup ce mot, désolée mais voilà c'est vraiment le mot qui convient, une plume addictive. Je trouve qu'il a une plume qui arrive à bien décrire des personnages sans en faire trop. Il arrive à faire des descriptions sans qu'on ait l'impression d'être noyé par des descriptions. Voilà, ça c'est la qualité quand même d'un écrivain. Il arrive quand même à nous surprendre malgré le petit aspect négatif de ce roman. Voilà, je trouve que c'était une jolie découverte que je vous conseille hein, si vous aimez les romans. Je sais pas si vous allez être surpris, je ne sais pas. Essayez-le, voilà, il n'est pas très long donc je vous le conseille quand même. Ensuite, j'ai lu Thérapie de Sebastian Fitzek, qui est un thriller que j'ai reçu lors de mon swap avec Binam. Binam m'avait dit, donc Binam du blog, Binam la canaille, que je vous mets en barre d'infos si je m'en souviens. Binam m'avait dit lors de ce swap que c'était un livre qui lui avait beaucoup plu, que c'était un thriller qui l'avait vraiment surprise. Alors... en gros, à nouveau, c'est une histoire où il ne faut pas que je vous en dise grand chose, mais en gros, c'est l'histoire de Victor dont la fille se fait enlever et Victor est un thérapeute en fait. Ce thérapeute va se réfugier dans une maison familiale pour avoir un petit peu la paix, pour essayer de se ressourcer, mais il y a une jeune femme qui va venir frapper à sa porte en lui expliquant son problème psychologique et elle voudra avoir une thérapie. Lui, il n'est plus en fonction à cause du drame qu'il a, qu'il a connu. Il a dû lui-même suivre une thérapie parce qu'il allait pas bien, parce que sa fille a été enlevée, etc. Lui, il va d'abord refuser de soigner cette jeune femme, tout simplement parce que voilà, il a envie d'avoir la paix. Mais quelque chose va lui faire donner envie de soigner cette jeune femme puisqu'elle va lui expliquer que les personnages de ses romans prennent vie. Donc cette jeune femme est écrivain et quand elle crée un personnage, depuis qu'elle est toute petite, ces personnages prennent vie. Et un des personnages va attirer l'attention de Victor puisqu'il lui fait penser vraiment fort à sa fille disparue. Alors évidemment, il va commencer à soigner cette jeune femme et il va se poser des questions parce que cette jeune femme est très étrange, elle apparaît à des moments bizarres, voilà, c'est vraiment étrange, ça commence à être un tout petit peu glauque, c'est assez stressant, assez flippant parce que cette jeune femme est spéciale, moi elle m'a un peu effrayée, il y a quelque chose de très étrange. Alors, le livre est très très bien, on est tout le temps tenu en haleine, on a tout le temps envie de savoir la suite, même si moi j'ai un tout petit peu mal à rentrer dès le début, mais après une fois que j'étais embarquée c'était bon. Cependant, le petit truc négatif c'est que j'ai lu pas mal de thrillers, dont les thrillers de Franck Tillier, et il y a quand même un gros élément de réponse que j'ai déjà vu dans d'autres romans. Une explication
que j'ai déjà vu dans d'autres romans, et c'est ça qui m'a un peu dérangée puisque j'avais deviné quelque chose par rapport à l'histoire, et du coup bah voilà, dans un thriller on aime bien être surpris, et là comme j'avais deviné une grosse partie, j'ai quand même été un peu déçue. Mais après avoir l'élément de réponse que j'avais deviné, après il y avait encore 3 révélations finales sur la fin. Donc en effet, même si j'ai été un tout petit peu déçue par la révélation qui se fait quand même vers la fin, après cette fin, donc il reste peut-être 15 pages et j'ai encore 3 révélations auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est un thriller en même temps qui a été prévisible pour moi, mais en même temps pas du tout prévisible sur certains points. C'est compliqué, hein, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous aimez les thrillers, que vous n'avez pas lu tous les thrillers de Franck Tillier et que vous ne connaissez pas Franck Tillier par cœur, lisez celui-là. Ensuite j'ai lu Legend de Marie-Lou, donc publié chez Castlemore. J'ai oublié de vous dire pour les autres, c'était 2 livres de poche. Alors Legend de Marie-Lou est une dystopie. C'est une dystopie dans laquelle, j'avoue que je me souviens plus trop des détails. Je sais que c'est un monde où il y a une espèce de test du QI qui fait que les personnes qui réussissent le mieux le test donc, arrivent dans l'élite et les autres bah, restent dans le bas peuple ou doivent travailler pour... voilà, pour la main d'œuvre, etc. C'est pas très clair, mais voilà, c'est un monde dystopique dans lequel on retrouve le personnage de June, qui est une jeune fille, qui est une prodige, donc c'est la seule à avoir eu 100%, enfin l'équivalent de 100% au test, et du coup c'est elle qui est un petit peu l'espoir féminin de tout le pays, de tout le territoire en tout cas. June en fait a un petit souci puisque son frère se fait assassiner et elle veut deviner qui l'a tué. Alors elle va s'associer à des personnes du bas peuple. Moi je dis le bas peuple parce que je me souviens plus comment il se nomme en fait. Elle va s'associer à ces personnes pour chercher des indices sur le meurtre de son frère, et elle se doute que, en tout cas elle croit que le criminel de son frère est le personnage de Day, qui est un criminel réputé. Ce que j'aimais dans ce livre, c'est que les personnages sont fidèles à eux-mêmes. En effet, dans beaucoup de livres, notamment les dystopies, j'ai l'impression que tout d'un coup l'héroïne reçoit une révélation de quelqu'un et elle va l'écouter et tout d'un coup elle va changer d'avis et suivre cette personne. Alors qu'ici je trouve justement que elle met du temps à accepter cette révélation, elle met du temps à accepter qu'il y a en effet des problèmes dans sa société et elle n'y croit pas, etc. Du coup elle met du temps et on a même envie de la baffer, mais en même temps elle est fidèle à elle-même. L'auteur a bien retransmis ça. Je trouve que ces personnages sont très beaux. Le personnage de Day est un personnage très attachant, très séduisant au niveau de son caractère, de son physique, etc. J'ai beaucoup aimé cette dystopie parce que j'ai pas été ennuyée, j'ai été sans cesse happée par l'histoire. Je trouve que les descriptions sont très bien faites. Je trouve que ça n'avance pas trop vite parce que parfois dans les dystopies, mais qu'est-ce qui se passe? Ça avance super vite, et aussi je trouve que la romance n'est pas trop au premier plan. En effet, je reproche parfois dans certaines dystopies, la romance prend un tour hyper important qui fait que, alors que tout le monde se bat, la nana, elle ne pense qu'à être avec le gars. Et ici, ça prend une importance, mais ce n'est pas au premier plan. Donc ça, c'est une dystopie qui fait partie de mes préférées. Je vais pas dire que je la préfère à Divergente, mais c'est presque ça. Franchement, je la préfère à beaucoup de dystopies que j'ai lues et que tout le monde adore. Donc je vous la conseille si vous voulez être un peu surpris, parce que c'est vrai que ce que je reproche à certaines dystopies, c'est de ne plus me surprendre. Parce que, évidemment, à force de lire des dystopies, on sait qu'il va y avoir telle ou telle révélation, et souvent les révélations se ressemblent, hein. Et ici, j'ai été quand même surprise, j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, j'ai hâte en fait de lire la suite. Je vous conseille vraiment ce livre si vous aimez ce genre de littérature. Ensuite j'ai lu Les Revenants de Whitechapel de George Mann. C'est un roman que j'ai reçu lors de mon swap avec, il me semble, Julia Little Daisy, si je ne me trompe pas. C'était un swap, je pense, qui parlait de steampunk, en tout cas de livres du style de steampunk. C'est un livre de ce genre-là qui m'a un petit peu surprise par son style d'écriture. Alors, c'est un policier, donc il y a une enquête qui se passe au début du XXe siècle, dans lequel on va retrouver des personnages type des revenants, des loups-garous, même si on n'en croise pas des masses. Je ne me souviens pas d'avoir croisé un loup-garou de fou. On croise aussi des automates. Alors les automates, ce sont des personnages que j'ai déjà rencontrés dans d'autres livres et voilà, que j'avais aimé rencontrer, même si ce n'est pas les personnages les plus fabuleux. Ici, les automates sont quand même importants dans l'histoire. Ce sont des personnages qui sont
un peu le plus exploité. Je trouve que les personnages des revenants n'étaient pas indispensables, hein. En effet, ça créait un climat de frayeur au sein du village, etc. Mais c'était pas indispensable. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que l'auteur aime bien donner des détails par rapport à l'époque. C'est vrai que beaucoup d'auteurs aiment bien exploiter une certaine époque. Je pense à New Victoria, qui se passe dans une fausse époque victorienne. Je pense à d'autres livres comme ça qui se passent dans le passé. Et ici, il exploite l'époque mais dans le moindre détail et ça j'aime beaucoup. Donc que ce soit dans les détails des carrosses, que ce soit dans la maison, on a tous les petits détails d'époque qui nous donnent l'impression d'être sur place. Et quand je me souviens du livre, j'ai l'impression d'avoir vu un film. Alors bien sûr ceux qui n'aiment pas les détails vont peut-être être dérangés, mais moi ça ne m'a pas dérangé parce que ce sont des détails qui je trouve sont importants, qui nous mettent vraiment dans le bain de l'histoire. J'ai aimé aussi les personnages principaux. Le personnage principal est plutôt masculin, donc on a deux personnages, l'enquêteur et sa jeune assistante. J'ai aimé ce personnage masculin parce qu'il n'est pas... je trouve qu'il est particulier, il n'est pas comme les autres, ça veut dire la même chose. Il n'est pas arrogant, il est... Voilà, c'est un homme humble, c'est un homme que j'aime bien. J'ai aimé aussi le personnage de Victoriana, comment elle s'appelle Victoria, voilà, non, ça c'est la reine. Véronica, voilà, des noms qui se ressemblent. J'ai aimé le personnage de Véronica parce qu'à nouveau, elle est pas au premier plan, mais on connaît quand même des détails sur sa vie. Et on a une petite révélation sur la fin aussi qui nous surprend. Elle est très chouette pour l'époque, elle est très moderne. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait certaines choses dans le style qui m'avaient dérangé, des phrases un peu bizarres, des tournures de phrases qui m'ont dérangé, qui m'ont fait hausser les sourcils parce que je me dis ouf, est-ce que ça se dit ça? Et si je me pose tout le temps la question est-ce que ça se dit ça, c'est qu'il y a un problème. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, qui a été une bonne découverte, même si ça n'a pas été un coup de cœur. C'est un livre auquel j'ai mis 15,5 sur 20, je vous ai pas dit les notes des autres. Pour Marilou, Legend, j'avais mis 17 sur 20. Pour Thérapie, j'avais mis 15. Et pour Robe de mariée, j'avais mis 16. Voilà. Je m'excuse pour la luminosité, je peux rien y faire, mais il fait dégoûtant. J'habite en Belgique, je pense que ça répond à la question. Ensuite j'ai lu Bright Stories de Kaoru Mori. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui se retrouve à épouser un homme, un garçon de 12 ans. Alors ça se passe dans plusieurs clans, donc c'est un mariage arrangé. Comme souvent avec Kaoru Mori, en tout cas c'est la deuxième fois que je lis, donc je vais peut-être pas dire comme souvent, mais c'est la deuxième fois que je remarque que ces mangas n'avancent pas très vite. Il se passe pas grand chose dans un roman. On met en place la situation et le résumé qu'on lit, en fait, la chose qui se passe dans le livre se passe sur la fin ou dans le deuxième tome. Donc voilà, je m'attendais vraiment à ce que quelque chose arrive et ça n'arrivait jamais. Et je me suis dit, ah, peut-être que ça va se passer dans le deuxième tome. Du coup, c'est vrai que ça m'a paru assez lent, mais d'une certaine manière, c'est bien puisqu'on développe les personnages, etc. Je trouve que les dessins sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup ces dessins, je trouve que... Il y a certains détails qui sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous retrouver une page que j'avais trouvée sublime d'un homme qui sculpte du bois et une sculpture a été dessinée par Kaoru Mori. Voilà. Et surtout celle-là qui est magnifique. Voilà, si vous avez le livre, vous verrez plus en détail parce que je trouve ça vraiment très très bien dessiné. Je trouve qu'il y a un petit humour un petit peu japonisant, bah c'est normal, hein. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si je me suis quand même posé une question. C'est la relation qui s'installe entre cette épouse et cet époux. Donc cette jeune femme de 20 ans et ce jeune homme de 12 ans va être un peu particulière. Donc ils sont mari et femme. Et il y a une affection qui va se créer entre eux. Et un côté un petit peu bizarre parce que 12 ans, je trouve ça quand même fort jeune pour qu'il y ait ce genre de sentiments. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais pas comment va évoluer la situation, s'ils vont tomber amoureux, etc. Mais s'ils tombent amoureux, je trouve ça quand même un peu exagéré. 12 ans, tu sors dans l'enfance, surtout pour un garçon, je trouve ça... Je trouve qu'il aurait dû avoir 15 ans et j'aurais mieux accepté. Mais là, dans le livre, il n'y a pas quelque chose de bizarre quand on lit le livre. Voilà, on se pose pas la question, ouh, c'est dégoûtant. Mais c'est après réflexion, je me dis, mais il a quand même 12 ans.
Si vous avez lu ce premier tome, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez lu les autres d'ailleurs, parce que moi j'ai été un tout petit peu dérangée par ce côté-là. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai lu Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet dans les éditions Électrogène. Là où tombent les anges est l'histoire de Solange, qui est une jeune femme qui se retrouve à l'aube de la Première Guerre mondiale à épouser un homme qui ne lui convient absolument pas. Donc c'est un homme qui est violent, jaloux, etc. Et cet homme va partir à la guerre, mais malgré tout, il va être toujours là, derrière elle, dans ses pensées, à lui dire quoi faire, voilà. Elle va en avoir peur. Mais elle reste chez lui tout simplement parce qu'elle s'occupe de sa tante, la tante de cet homme, qui est une pianiste en fait à la retraite, qui a des problèmes de vue. Alors cette histoire se passe sur plusieurs années, donc sur 10 ans, avant le début de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin. On va retrouver non seulement le personnage de Solange, mais aussi le personnage de Clémence, qui est une amie de Solange. Clémence est une jeune femme complètement différente. Autant Solange est une personne fière, qui n'aime pas trop dire ses problèmes à tout le monde. Elle aime bien être quand même dans une grande maison, et avoir la sécurité, l'argent, et pas trop se poser la question de pourquoi il y a la guerre, etc. Bon, voilà. Mais Clémence est un personnage beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotif plutôt, qui va tomber folle amoureuse d'un homme qui est parti au front. Ils vont s'envoyer des lettres d'amour qui m'ont beaucoup touchée. On suit aussi le personnage de Lily, qui est la meilleure amie de la meilleure amie de Solange. Lily qui est une artiste qui aime chanter dans les bars, qui couche un petit peu à gauche à droite, mais bon, elle a besoin d'argent, etc. On va retrouver un petit peu les déboires de l'époque. Ce qui est important dans ce livre, c'est qu'on voit la guerre, mais sous un regard féminin. Donc on voit tout ce que les femmes endurent pendant la guerre, tout ce qu'elles doivent faire pour survivre. On voit un petit peu les jalousies qui se font entre ces jeunes femmes, puisqu'il y en a qui ont vraiment des problèmes d'argent, qui doivent se prostituer pour continuer à avoir de l'argent. Il y en a qui font tout pour aider, voilà, pour participer à la guerre à leur manière, qui font tout pour aider, et il y en a qui sont dans leur grande maison et qui ne font rien et qui vont tout d'un coup décider d'agir d'une autre manière peut-être. Voilà, c'est un regard féminin sur cette guerre. Ce qui est particulier dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs types de narration. Donc il y a une narration à la troisième personne, il y a une narration, il y a plutôt des lettres qui se font, donc un côté épistolaire dans ce roman, puisque les amoureux s'envoient des lettres, mais aussi les amis s'envoient des lettres. Et puis on a le journal intime de Solange. Donc on a vraiment différents points de vue. Le côté aussi particulier de ce livre, donc tout est particulier, c'est le côté descriptif qui n'est pas trop détaillé. Puisque en effet ça se passe sur 10 ans, le roman n'est pas énorme. Et je trouve au début autant ça me dérangeait. Les côtés par exemple romantiques, quand Solange rencontre un jeune garçon, qu'elle tombe amoureuse, on n'a pas les papillons. On surprend les papillons, mais on n'a pas la description des sentiments, la description du garçon. On a juste que c'est un beau garçon insolent, mais c'est tout. On n'aura pas plus de description. Et du coup, les choses se font assez vite, mais ça ne me dérange pas. Donc on s'attache au personnage, peut-être pas par des grandes descriptions, mais on s'y attache au fur et à mesure de l'évolution du roman. Et c'est ça qui fait un petit peu la force de ce roman, c'est cette évolution, ces personnages qui changent. Le personnage de Solange, autant elle m'énervait en restant toujours dans le même schéma. Voilà, elle a vécu avec un père qui la battait, elle se retrouve avec un homme qui fait pareil. Et qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin, qu'elle agisse. Et elle agit bien sûr, mais toujours plus tard. Et je suis contente d'avoir eu quand même d'autres personnages qui me détachent un petit peu de Solange. J'ai aimé découvrir des personnages connus, donc j'ai aimé rencontrer Marcel Proust, Erik Satie, des personnages connus mais qu'on retrouve là, ça et là, des peintres, voilà, des personnages intéressants. Ce que j'aime aussi, c'est la manière dont l'homosexualité est abordée, puisqu'elle n'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout un sujet important du livre, c'est un sujet parmi d'autres qu'on nous retrouve dans ce roman. Une jeune femme est amoureuse d'une autre jeune femme et voilà, elle a des sentiments pour d'autres femmes. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce côté-là qui n'était pas du tout... Je sais pas, il n'y avait pas de tabou, mais en même temps il n'y avait pas de voyeurisme ni quoi que ce soit. Donc tout ce qui était relationnel
au niveau physique, que ce soit avec hétérosexualité ou homosexualité, il n'y avait jamais de voyeurisme, c'est toujours très pur, très beau, c'est toujours avec beaucoup de légèreté et pas trop de détails. Donc il n'y a jamais trop de détails, mais on en sait assez pour que les personnages nous touchent et nous bouleversent. Et franchement, c'est une très très belle histoire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment un livre particulier, atypique, qui va vraiment vous surprendre si vous le lisez. C'est un livre auquel j'ai mis 17,5 sur 20. Je suis vraiment... je sais jamais quoi faire avec les notes, mais voilà, c'est plus que la moyenne. En tout cas, c'est une très belle découverte. Il n'y a vraiment pas grand chose qui m'a déçue dans le roman, même si au début j'ai eu du mal avec le fait que tout va très vite et que on passe à, je sais pas, 3 semaines après, alors qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé entre temps. On le sait, mais en un mot ou en une phrase par une autre personne, par exemple. Voilà, j'espère que cette petite chronique pour ce livre vous a plu, que c'était pas trop nébuleux et que ça vous aura donné envie de lire le livre. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée, donc pour un peu changer de genre. J'ai découvert la bande dessinée La Rose écarlate, donc le tome 1, je savais que je te rencontrerais, publié chez Delcourt par Patricia Lee-Fung. Alors c'est une bande dessinée que j'ai achetée essentiellement pour le côté esthétique. C'est un petit peu, pour une bande dessinée, c'est quand même assez important. Le livre raconte l'histoire de Maud, qui vit au XVIIIe siècle, dont le père se fait assassiner. Maud va devoir vivre chez son grand-père, mais va vouloir à tout prix découvrir qui a tué son père. Alors elle va faire des recherches et elle va surtout tomber amoureuse du brigand le renard, le brigand le renard plutôt. C'est un homme, un petit peu un Robin des Bois, puisqu'il va voler aux riches pour donner aux pauvres, et elle tombe amoureuse comme nous on peut tomber amoureux de Leonardo DiCaprio quand on a 15 ans. C'est un petit peu un côté... En lisant le livre, je me suis dit, ah, ça doit être plutôt pour un public un petit peu plus jeune, pour plusieurs raisons. De un, voilà, c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré, qu'elle a croisé, donc elle a vu des images, mais voilà, sans plus. Deuxièmement, c'est une personne très naïve. Par exemple, on rencontre un personnage dont on ignore l'identité, mais on se doute bien, nous, au bout de 3 pages, de qui il s'agit. Mais elle ne sait toujours pas, donc vraiment une naïveté insupportable. 3, la troisième raison qui fait que ça pourrait être un livre destiné aux adolescents, c'est que il n'y a pas beaucoup de vraisemblance historique, même si voilà les dessins etc conviennent à l'époque, même si j'y ai pas vécu. Cette jeune femme Maud, voilà, à cette époque là elle avait juste rien à dire, tout ce qu'elle fait c'est quand même un peu entreprenant pour une femme à son époque. Je pense qu'elle aurait déjà été pendue si ça avait été une personne réelle. Voilà, ça c'est ce qui me laisse croire que c'est peut-être pas moi le public cible, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé aussi l'humour de l'auteur, un humour très sympathique, très, voilà, très subtil. Moi j'ai beaucoup aimé, les dessins sont vraiment très très beaux. Je vous invite à découvrir cette BD. Ce qui est bien avec les BD, c'est qu'on peut les feuilleter en magasin, savoir si ça nous plaît ou pas. J'ai pas mis de notes à cette bande dessinée, j'ai un peu du mal à noter les bandes dessinées puisque voilà, le monde du dessin c'est pas vraiment mon monde à moi, je sais pas dessiner, donc je suis toujours admirative devant de beaux dessins, donc je sais pas vraiment noter. En tout cas je vais lire la suite. Ensuite j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly, donc Ce qui nous lie c'est publié chez Milady, grande romance. Alors, Ce qui nous lie a été une vraie découverte. J'ai adoré ce livre. J'ai de nouveau retrouvé le côté très accrocheur de Samantha Bailly. J'avais lu le dernier livre, Nos âmes jumelles, qui m'avait accroché, qui m'avait... j'avais vraiment envie de découvrir la suite et ça a fait la même chose avec celui-ci. Et la même chose avec Métamorphose que j'avais lu de l'auteur. Donc elle a quelque chose de particulier, cet auteur, qui fait qu'on s'attache à ses livres et qu'on n'a vraiment pas envie de s'en détacher. Voilà, ça veut dire la même chose. Donc c'est l'histoire de... j'ai oublié son nom alors que je l'ai lu il y a 3 jours. C'est l'histoire d'Alice qui a un don. Le don c'est de voir les liens qu'il y a entre les gens. Donc les liens se matérialisent par des fils. Donc quand par exemple un homme est amoureux d'une femme, il y a un gros lien qui le lie vers l'infini ou vers la femme qui est à côté de lui. Et quand c'est un homme, un prédateur sexuel, eh bien il a plein de tout fins liens qui partent de lui. Voilà. C'est comme ça que se caractérise son don. Et cette jeune femme va d'abord être embauchée dans une société
de recrutement. Donc voilà, elle va travailler dans les ressources humaines, c'est un petit peu ce qui lui convient vu son don, ça lui convient quand même bien. Et elle va surtout se sentir attirée par son boss Raphaël, le nom déjà grand cliché, mais juste le nom donc ça va. Elle va se sentir attirée par son boss Raphaël qui n'a aucun lien. Donc elle le voit, il n'a aucun lien et ça la surprend, du coup ça l'intrigue et elle va tomber sous le charme de cet homme. Alors, entre eux va se lier une relation complètement atypique, mais aussi entre elle et ses collègues. Donc on va beaucoup parler de relations entre les collègues. Ce qui est particulier dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de sauts dans le temps. Donc on vit au présent, donc on voit l'histoire d'Alice, voilà, quand elle est engagée dans cette entreprise. Et puis on voit le passé, quand elle est auprès de sa grand-mère. Donc ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que les personnages sont authentiques, sont complètement vraisemblables, sont des personnages hyper crédibles. Pour exemple, elle fait pleurer son héros masculin, le grand homme arrogant, voilà, elle le fait pleurer assez vite. Et moi, ça m'a complètement retournée. Je dis pas qu'il faut faire pleurer tous les hommes pour me retourner, mais là, dans cette situation, à ce moment-là, ça m'a complètement retournée. Voilà, elle tombe pas dans les clichés, l'homme arrogant qui est toujours parfait, voilà, il a aussi ses imperfections, il est aussi particulier, il a ses défauts et ses faiblesses. Et moi, ça m'a émue. Je pense que ce qui est important dans cette histoire, c'est pas spécialement la relation amoureuse. C'est pour ça que j'ai été un peu étonnée à la fin que ça a été classé dans 1000 et des romances, puisque ce qui est important, c'est plutôt les liens entre les personnages, entre Alice et ses collègues, entre Alice et sa grand-mère, les hommes qu'elle a connus. Il y en a connu quand même pas mal, je trouvais ça un peu spécial parce que enfin, il y a beaucoup de choses, des personnages qui n'ont pas fort d'importance dans ce livre et qui ont quand même été abordés. Voilà, j'ai aimé le côté complètement réaliste alors que son don n'est pas du tout réaliste. Toutes les relations sont importantes, les liens qui se font, qui se défont entre les gens. Je crois que c'est ce qui est plus important par rapport à l'histoire d'amour. Alors c'est vrai qu'à la fin, on se pose quand même une question, d'où vient ce don? On aborde le sujet durant le roman, il y a une quête qui se fait d'ailleurs, d'où vient son don. Mais à la fin, j'ai pas vraiment de réponse à ce propos. Et je me dis en fait finalement, j'ai plus ou moins deviné d'où il vient, mais il n'y a pas besoin de grande explication. Puisqu'on comprend quand même, le but final de ce roman, c'était pas de nous donner une histoire d'amour mielleuse, c'était autre chose. Et je pense qu'elle a bien fait retransmettre puisqu'elle a fait une fin complètement atypique qui est très frustrante mais qui est très compréhensible. C'est une histoire très bien menée, très bien écrite qui m'a chamboulée quand même. J'ai compris le choix de l'auteur pour la fin même si je lui en veux un petit peu puisque je suis une éternelle romantique. Voilà, c'est un livre que je vous conseille. Je vous conseille cette lecture à 100%. Je n'ai pas noté ce livre parce que je n'y arrive pas. Voilà, il y a des livres que je sais juste pas noter, il y en a d'autres c'est plus facile, mais là je sais pas dire parce que je ne sais pas ce qui restera de ce livre au bout d'un mois. Le livre que je suis en train de lire c'est Witchling, les Sœurs de la Lune, tome 1 de Yasmine Galenorn. Alors c'est une histoire fantastique publiée chez Milady. Comment vous résumer ce livre puisque je ne suis qu'à la page 60, donc c'est l'histoire de 3 sœurs qui sont des fées. Attention, elles sont des fées mi-fées, mi-humaines, donc elles viennent de l'outre-monde qui est un autre monde, mais elles vivent sur Terre, déjà voilà, essayez de comprendre. Ensuite, les 3 sœurs sont différentes, donc il y en a une qui est un chat-garou, il y en a une qui est une vampire et il y en a une qui est une sorcière. Alors rien que ça, je me suis dit mais ouh là là, où est-ce qu'on va aller? L'auteur n'a pas réussi à choisir quel personnage utiliser dans son roman. Je suis sûre que c'est ça, je sais pas. Et l'auteur n'a pas su choisir. Oh mon dieu, est-ce que je vais faire des sorcières ou des fées? Oh, je vais les mettre tous ensemble. Il y aura 3 personnages différents. Voilà, rien que ça, moi ça m'a un peu dérangé. Le fait que ce soit des fées, pour moi des fées c'est des personnages avec des ailes. Je trouve qu'elle aurait pu donner un autre nom à ces personnages que fées, puisque ce sont des sorcières. Une sorcière et une fée, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est un détail. Pour le moment, il se passe pas grand chose. Il y a un mec qui s'est fait tuer et on enquête. Et on se doute que ça doit être un démon qui l'a tué. Mais pour le moment, j'avoue que j'accroche pas tellement. J'aime bien les 3 personnages, mais j'ai déjà vu et revu ce genre de choses un peu partout. Mais je suis qu'à la page 60, donc peut-être que ce sera un livre formidable.
Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Au moment où je publie la vidéo, j'aurai lu quelques livres. Si vous voulez vous tenir au courant des livres que je lis, n'hésitez pas à aller sur le blog où je mets toutes les semaines C'est lundi que lisez-vous, où je vous explique les livres que j'ai lus en gros. Et avec mes chroniques bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si ça dépend de l'heure à laquelle je la publie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.